Et il y a plus de 1000 vidéos sur YouTube qui t'expliquent comment construire ta garde-robe. Mais crois-moi, 80% des hommes qui regardent ces vidéos n'y arriveront jamais. Seul un petit groupe de 20% va réellement réussir à transformer son image. Et c'est pas parce que les autres ne veulent pas le faire, mais c'est parce qu'ils répètent les mêmes erreurs que la masse. Et le pire, c'est qu'il se peut que tu en fasses partie sans que tu ne le saches. Alors reste avec moi pour découvrir les 5 erreurs que tu fais peut-être pour ne pas bien réussir à construire ta garde-robe. Bienvenue sur votre premier média mode en Afrique. Moi, c'est El Choco Creative Mode. Ici, on parle de style, on parle d'élégance et surtout d'une chose très essentielle, s'habiller pour réussir. Aujourd'hui, on va voir ensemble les erreurs que tu fais quotidiennement pour ne pas bien construire ta garde-robe. Alors, let's go. J'ai noté 5 erreurs principales que tu dois absolument éviter dès maintenant pour ne plus gaspiller ton argent et ton énergie. Erreur numéro 1, le syndrome de tout de suite. En vrai, mon chocomène, tu es trop pressé. Sache qu'une garde-robe ne s'achète pas, mais elle se construit sur le temps. Donc, vouloir acheter toute ta garde-robe ou bien tous tes vêtements en une seule après-midi te pousse à acheter des vêtements dont tu n'auras même pas besoin. Et voilà le secret. Quand tu décides de refaire toute ta garde-robe, n'essaie pas d'acheter d'un seul coup tous tes vêtements. Essaie d'abord d'acheter 40 à 50% de ta garde-robe avec les basiques les plus solides et ensuite laisse les autres 50% venir progressivement suite à ton évolution. Erreur numéro 2, tu sautes les étapes. Si tu as toujours été en mode t-shirt jean, c'est-à-dire avec un style assez décontracté et d'un seul coup tu veux changer de style pour un style sartorial, fais vraiment attention en ce moment parce que c'est pas seulement ton style que tu changes, mais tu changes également ta personnalité. Parce que comme on le dit toujours, ce que tu portes te définit. Je sais pas vraiment comment te l'expliquer, mais c'est comme conduire une voiture. Si tu es en première vitesse et que tu veux passer du premier à la deuxième vitesse, tu es obligé d'embrayer afin de ne pas couper le moteur. Et donc, c'est exactement ce qu'il te faut en ce moment. Et comme le disent nos amis ivoiriens, vas-y mollo mollo. Parce que quitter d'un style assez décontracté pour un style sartorial, il te faut tester d'abord les choses. Tester, d'abord acheter un blazer, tester le blazer avec un jean, avec un t-shirt, avec une chemise pour voir comment ça va sur toi. Pour ne pas aller directement aller acheter des costumes à 3 pièces ou bien même des smokings alors que tu n'as vraiment pas encore besoin. Et pourquoi je dis tout cela? Parce que tu dois d'abord vérifier ton niveau de confort avec un blazer. C'est-à-dire quand tu portes par exemple le blazer avec un jean, tu portes le blazer avec un autre pantalon de différentes couleurs que le blazer. Tu dois d'abord voir ton niveau de confort dans ce nouveau style dans lequel tu veux t'aventurer. Nice. Erreur numéro 3. Ne pas adapter ta garde-robe à ton quotidien. C'est vrai que je te propose des basiques à avoir dans ta garde-robe, mais c'est encore mieux si toi-même tu fais le tri de tous ces basiques-là selon ton style de vie. Si par exemple tu es sur le terrain tous les jours, tes besoins ne seront pas les mêmes qu'un banquier. C'est pour ça que dans mon guide Les Essentiels d'un homme stylé, je t'ai réservé toute une page pour pouvoir t'expliquer cela, spécialement à la page 16. Et donc si tu ne l'as pas encore lu, le lien se trouve dans la description. Télécharge ce guide, elle est totalement gratuite. Erreur numéro 4. Croire que cher est égal à qualité. Cette erreur devait même être la première parce que un vêtement de bonne qualité ne se juge pas selon l'étiquette de prix, mais plutôt à la matière, à la solidité des coutures, aux tombées des tissus et également aux finitions des boutons. Parce que ce que je remarque généralement, c'est qu'avec cette fausse croyance, tu achètes des vêtements chers mais qui ne te vont pas également. Et tu passes vraiment à côté des pépites parce que tu te dis que ce n'est pas cher et donc ce n'est pas de bonne qualité. Et donc, à chaque fois que tu vas vouloir acheter un vêtement, essaie d'abord de toucher les tissus avant de pouvoir vérifier le prix ou même de pouvoir commencer par comparer le prix. Parce que la qualité de tout vêtement commence d'abord par le toucher des tissus et voir la finition. Erreur numéro 5, surcharger pour paraître stylé. J'avoue être le premier à faire cette erreur. On pense souvent que mettre beaucoup d'accessoires, mettre beaucoup de couches nous permettra de pouvoir être stylé. Alors que c'est faux. Une belle tenue est comme une belle phrase. Et si tu ajoutes des adverbes et des adjectifs de tous tes côtés, tu risques de perdre le sens de la phrase. Et pour ça, il te faut maîtriser l'essentiel, qui est le sujet, le verbe et le complément. Avoue que tu as oublié tout ça. Et c'est le moment idéal pour toi de t'abonner pour ne pas oublier également tes cours de style. Et donc, c'est exactement la même chose que tu dois faire pour maîtriser ta tenue, pour être stylé. Le sujet qui est ta chemise, ton t-shirt, le verbe qui est ton pantalon et maintenant le complément qui est tes chaussures. Et donc, dès que tu arrives à maîtriser ces 3 choses, ça serait plus facile pour toi de mettre ton sujet au pluriel en ajoutant une veste, un blazer ou même un par-dessus sur ta chemise.
Et tu sais ce qui fera totalement la différence entre toi et celui qui ne maîtrise pas toutes ces choses, c'est que tu feras toujours le bon choix sur tous les plans, que ce soit la matière, le design ou même les couleurs. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, mais c'est seulement le commencement de ton parcours. Et rappelle-toi bien, construire une garde-robe respectée n'est pas un sprint, mais plutôt une stratégie. Et si tu arrives à éviter ces 5 erreurs, tu as déjà fait 80% du chemin que les autres ne réaliseront jamais. Et pour ne pas te laisser seul dans cette transition, j'ai mis tout mon savoir dans ce guide spécial Les essentiels d'un homme stylé qui se trouve dès maintenant dans la description. Tu pourrais cliquer dessus pour le télécharger. Elle est totalement gratuite. Si tu as aimé ce format, laisse-moi un gros pouce bleu. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines pépites qu'on partagera sur ton premier média mode en Afrique. D'ici là, n'oublie pas, s'habiller c'est bien, mais s'habiller pour réussir, c'est encore mieux.